Bonjour tout le monde, cette vidéo va être en deux parties. Une première partie où je donne toutes les explications et une deuxième partie où vous avez de nouveau une deuxième fois le circuit mais sans explication. Il y aura un timer pour que vous puissiez y accéder directement et ne pas avoir tout mon blabla. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons faire un circuit pour les grands débutants ou ceux qui sont en surpoids ou les deux. Donc, on ne va pas se faire des exercices sur des grandes barres comme ça. On va directement aller sur les barres plus basses. Mais avant de commencer le circuit, pour ceux qui seraient déjà capables de se suspendre de façon sûre, sans se faire mal et à une hauteur qui n'est pas dangereuse, le premier exercice serait de vous suspendre le plus longtemps que vous pouvez, aussi fort que vous pouvez, de façon, voilà, sans vous blesser. Et vous prenez le temps que vous avez fait et comme premier exercice, vous allez tenir 4 fois la moitié du temps que vous avez fait, mais en serrant les mains le plus fort que vous pouvez. C'est votre premier exercice et vous pourrez construire cette habitude de tenir aux barres facilement, sans se blesser, qui vous servira beaucoup plus tard et qui va faire énormément de bien à vos épaules, à votre posture. Donc par exemple, si au maximum vous arrivez à tenir 6 secondes, alors pendant juste 3 secondes, vous allez serrer les mains le plus fort possible, contracter les abdos le plus fort possible et relâcher. Et voilà, petit à petit comme ça, construire cette habitude. Maintenant, nous passons au circuit qui va donc se faire sur ce genre de barre qui arrive à peu près au-dessus du nombril, au moins au-dessus du nombril normalement. Premier exercice qu'on va faire, ce sont les tractions australiennes. En fait, ce sont des tractions où les pieds restent au sol et c'est ce qui permet de se construire un niveau qui permet plus tard de faire des tractions. Beaucoup me demandent est-ce qu'il faut aller à la salle avant de commencer le street workout, la calisthénie, le travail au poids de corps comme ça? Non, et ce sera même plutôt l'inverse. Il faut directement commencer avec des exercices où vous allez vous tenir droit, vous allez vous gainer, où vous allez impliquer tout le corps à chaque exercice, où vous allez faire des gestes d'une amplitude complète. Et c'est comme ça que vous allez vous créer un niveau en street workout, en calisthénie et progresser le plus vite possible dans cette discipline. Il faut commencer directement avec la discipline, un peu comme pour tous les sports. Donc premier exercice, traction australienne. Donc là, vous allez choisir la difficulté avec l'angle de votre corps. Par exemple, là, vous voyez, je suis quasiment debout. Là, c'est très très facile. Tout le monde peut le faire à ce niveau-là. Et plus vous allez descendre, plus vous allez mettre du poids de votre corps, plus ça va devenir difficile. Vous voulez choisir un angle qui vous permette de faire 15 répétitions. C'est beaucoup de répétitions et vous voulez que les 9-10 premières répétitions soient vraiment très très faciles. Et on va essayer de faire des mouvements d'une amplitude complète. Vous allez chercher les omoplates un peu derrière, vous tendez complètement les bras. On en fait 15. Voilà, comme vous voyez, mon corps est resté bien tendu, mes jambes sont restées bien tendues. Vous gainez légèrement les abdos, vous contractez un peu les fesses pour que vraiment vous soyez comme un pendule. Et c'est cette habitude que vous devez avoir sur tous les exercices qui va vous permettre de progresser beaucoup plus tard, beaucoup plus vite en calisthénie. Deuxième exercice, pompe surélevée, on va utiliser le même principe. Pour ceux qui sont en surpoids, vous utilisez votre poids. Votre poids est votre arme en fait pour perdre du poids, pour construire de la force. Car vous avez l'opportunité en vous baissant un tout petit peu, de mettre d'un coup beaucoup de poids et de construire beaucoup de force. Il faut vraiment tester les angles au début pour vraiment trouver celui qui vous permette de faire le bon nombre de répétitions. Deuxième exercice, ce sont les pompes surélevées. Vous pouvez les faire ici, mais ça reste quand même très haut et en général, voilà, le poids est rarement au niveau des épaules. Donc pour beaucoup, même pour les grands débutants, ça reste un peu haut. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver un banc, une autre barre ou quelque chose qui vous permet de faire une nouvelle fois 15 répétitions sans trop de soucis. On y va. Encore une fois, descendez jusqu'en bas, remontez jusqu'en haut. Mieux vaut choisir une hauteur qui vous permette de faire le mouvement avec une amplitude complète
en gardant le corps droit, que choisir une hauteur où vous soyez obligé un peu de, de vous pencher, d'onduler le corps et de faire des demi-répétitions. Vous irez plus vite en ayant une bonne technique d'entrée de jeu dès le début que en créant des mauvaises habitudes que vous allez devoir passer beaucoup de temps à perdre plus tard. Troisième exercice, squat assisté. Donc on s'assiste toujours de la même barre. Le surpoids est l'arme pour perdre du poids. Donc là, vous allez vous assister plus ou moins des mains de telle sorte que vous puissiez en faire 15 et descendre plus ou moins de telle sorte que vous puissiez en faire 15. Dans l'idéal, vous voulez viser au moins 90 degrés. Si vous pouvez descendre jusqu'en bas, descendez jusqu'en bas. Mais si c'est quelque chose que vous devez construire progressivement, n'hésitez pas. Vous pouvez vous tenir qu'à une seule main et à 0 main selon comment vous le sentez. C'est parti, on en fait 15. Et si c'est juste ça, c'est très bien. Pour tous ces exercices, vous pouvez commencer à prendre l'habitude de inspirer par le nez tant que vous pouvez et expirer par la bouche. Au début, ça ne va pas être naturel, vous allez peut-être pouvoir le faire sur 2-3 répétitions et après devoir souffler par la bouche. Mais petit à petit, vous verrez que vos sinus vont s'adapter et que vous allez y arriver de plus en plus et ce sera excellent pour votre récupération, pour votre endurance musculaire et pour votre sommeil aussi. On dort. Ceux qui font de l'apnée du sommeil par exemple, il y en a beaucoup que ça délivre d'apprendre à respirer comme ça. Quatrième exercice, de nouveau des tractions australiennes. Mais cette fois en supination. Supination, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez tourner les paumes vers vous. Quand on a les paumes vers l'avant, comme ça s'appelle pronation. Et quand on a les paumes vers le haut, comme ça, c'est supination. Quand on est en supination, on implique un peu plus le biceps. Et sinon, ça fait aussi intervenir le dos. Comme pour le premier exercice. On en fait 15. Encore une fois, vous choisissez la hauteur qui vous permet d'en faire 15 proprement. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on choisit des nombres de répétitions assez élevés comme ça? C'est parce que quand on débute, au tout début, on veut pas tout de suite directement aller sur les exercices ou les angles d'exercice qui nous permettent de ne pas faire plus de 5-6 répétitions. On ne veut pas directement aller vers un travail de force car c'est là qu'on se fait mal, c'est là qu'on se fait des tendinites et qu'on perd des mois et des mois. Donc c'est bien pendant les premières semaines d'abord de faire des répétitions qui semblent faciles, où on sent que ça chauffe sur les dernières répétitions, comme ça pour se construire déjà une habitude, une discipline, et pour préparer son corps justement à des efforts plus intenses plus tard, en étant sûr de ne pas se blesser. Prochain exercice, Skull Crusher. Là on a fait quelque chose qui fait plus intervenir les biceps, maintenant on va faire quelque chose qui fait plus intervenir les triceps. Une fois que vous serez à l'aise, vous voulez viser ça, ça s'appelle comme ça parce qu'on vise la barre avec le crâne, et on pousse comme ça, avec les triceps. Mais au début, vous allez viser plutôt le nez, plutôt le menton. On va être entre la pompe et le skull crusher. Voyez, vous voulez garder les coudes vers l'intérieur, pas vers l'extérieur comme pour les pompes, les coudes vers l'intérieur. Et là, on vise le nez. Et si vous avez du mal à sentir les triceps, contractez les biceps quand vous le faites, vous verrez que vous y arriverez mieux. On va en faire 10. Je les fais vers le nez pour faire une version intermédiaire. Si vous le sentez, faites-les vers le crâne. Encore une fois, c'est l'angle du corps qui détermine le niveau. C'est vrai dès le début en street workout et c'est vrai jusqu'au niveau le plus avancé. Tout est une question d'angle du corps. Hop. Je crois qu'on en fait 10. Prochain, fente assistée. Donc à ce point, je ne sais pas si vous avez remarqué, on fait un exercice de tirer, un exercice de pousser, un exercice jambe, un exercice de tirer, un exercice de pousser, un exercice jambe.
Ça permet de ne pas avoir besoin de pause trop longue entre les exercices. Et du coup, voilà, on peut enchaîner les exercices relativement vite. Ça permet de faire aussi monter le cœur, ça permet aussi de créer une dépense calorique supplémentaire. Fente assistée, donc encore une fois, vous vous assistez d'une main, de deux mains comme vous le sentez, une jambe devant, une jambe derrière, et vous essayez de descendre jusqu'à ce que la jambe arrière frôle le sol. Et quand vous remontez, vous vous imaginez repousser le sol avec la jambe de devant. Et vous vous assistez de la main. On en fait 10 de chaque côté. Normalement, vous devez sentir aussi que la jambe arrière travaille, que ça tire pas mal derrière en même temps. C'est un excellent exercice pour la course à pied, pour la marche, pour monter des escaliers, tout ça. Voilà, prochain exercice. Traction australienne cette fois, mais inversée. Je ne sais pas pourquoi on les appelle australiennes. Inversée, c'est-à-dire vous allez être dos à la barre. Et encore une fois, l'angle va déterminer la difficulté, mais aussi l'écartement des mains. Je vais vous montrer, plus vous avez les mains écartées, vous verrez, plus l'amplitude de mouvement est petite et plus c'est facile. Plus vous les serrez derrière le dos, plus l'amplitude de mouvement est grande et plus cela va être difficile, en plus de choisir l'angle du corps, où là on commence vraiment à mettre beaucoup de poids sur les biceps. Donc essayez comme ça et choisissez un angle et un écartement qui vous permettent d'en faire 12. Voilà, c'est quelque chose qui est très particulier au street workout ou à la calisthénie, d'avoir les bras derrière et de faire des mouvements comme ça avec les bras qui tirent en arrière comme ça. Donc c'est bien de le construire doucement comme ça dès le début pour ne pas se blesser plus tard. 8e exercice, plus que 2 après celui-là. Ça va être des dips sur un support. Un dips sur support, sa forme finale c'est comme ça avec les jambes tendues. Vous descendez, vous remontez. Mais là, du coup, on va plus ou moins s'assister des jambes pour réussir à en faire 12. Si vous avez vraiment les jambes près du corps comme ça, vous êtes quasiment assis, voilà, vous pouvez vous aider des jambes pour réussir à en faire 12. Ça peut vraiment devenir tout à fait simple de le faire comme ça. Et plus vous allez écarter les jambes, plus ça va devenir difficile. Donc c'est comme ça que vous choisissez votre niveau. On essaie d'en faire 12 et vous essayez de vraiment sentir les biceps s'impliquer et d'aller chercher le plus haut possible votre mouvement, de descendre aussi bas qu'il vous est confortable. Hop, 12. Si je les exécute trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause le temps que vous finissiez les trucs. Voilà, le temps que je parle, si vous connaissez déjà le circuit. Prenez votre temps pour les faire comme il faut à votre rythme. N'essayez pas de brusquer trop pour me suivre. Concentrez-vous d'abord sur la qualité du mouvement, les faire proprement. Hop, avant-dernier exercice, on va faire des montées de mollets assistées. Assistées de la barre encore une fois. On va en faire 15. Donc il s'agit tout simplement de se mettre sur la pointe des pieds, de redescendre en contrôlant. Essayez comme ça de monter le plus haut possible. Essayez d'appliquer le gros orteil, d'essayer de monter jusque sur la pointe. Au début, ça ne va pas être ça évidemment. Surtout si vous faites un certain poids. Et hop, comme ça on en fait 15.
Voilà. Et dernier exercice, au sol celui-là, pour les abdos. On s'allonge et ça va être des montées de genoux hautes, selon votre niveau. La position de départ est comme ça, vous levez les genoux, vous essayez de plaquer autant que vous pouvez le dos au sol et vous levez suffisamment les genoux pour sentir les fesses un petit peu décollées comme ça. On va en faire 15 comme ça, donc au début ça peut être juste 15 comme ça. Vous sentez juste les fesses décollées, vous allez sentir les abdos s'impliquer et au fur et à mesure de vos progrès, vous les envoyez de plus en plus vers le nez. On en fait 15. Voilà, bravo si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce circuit avec moi. Si vous le faites une fois d'affilée et qu'à la fin, voilà, vous n'arrivez plus à vous relever, c'est que vous en avez fait suffisamment. Si vous le sentez, prenez 1 à 2 minutes de pause et vous pouvez le refaire jusqu'à 3 voire 4 fois d'affilée. Plus intéressant que le faire beaucoup de fois d'affilée et de se tuer et de ne pas rien pouvoir faire après pendant les 5 prochains jours, c'est plus intéressant de mesurer votre effort de telle sorte que vous puissiez le faire au minimum 2 fois par semaine. Dans l'idéal, 3, 4, 5 si vous le sentez. Plus vous en faites, plus vite vous progresserez. Mais il ne faut pas aller non plus jusqu'à un point où vous sentez votre niveau décroître et votre énergie s'abaisser au fur et à mesure des semaines. Là, c'est que vous en faites trop. Voilà, on était uniquement sur le circuit. Pour tout ce qui est régime alimentaire, ce sera une toute autre vidéo. Mais évidemment, cela doit aller de pair avec vos efforts pour que ceux-ci fournissent leurs fruits, que vous progressiez vite, que vous ayez une évolution rapide et que vous ne perdez pas votre motivation. De la même façon que vous vous exercez, il faut que le changement de vos habitudes alimentaires, de vos habitudes de vie se fasse progressivement. Le terme que j'aime bien employer, c'est marche forcée. C'est le terme que j'avais toujours en tête à mes débuts. C'est-à-dire qu'il faut continuellement faire des améliorations, mais toujours le terme de marche, c'est-à-dire que ce n'est pas un sprint. Il ne faut pas tout casser, tout changer d'un coup, car vous allez vous prendre un mur, perdre votre motivation et revenir des mois en arrière. Marche forcée. Tous les jours, toutes les semaines, on améliore des petites choses, on fait des petits changements, mais on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais de les faire. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce circuit. Faites-le comme ça pendant au moins 2 ou 3 semaines avec des grands nombres de répétitions. Et quand vous vous sentez à l'aise, choisissez un angle plus difficile, baissez votre corps et rapprochez-vous plutôt de 10 répétitions où la 10e est vraiment très compliquée. Faites encore 2-3 semaines comme ça, puis choisissez un angle où 5 répétitions, ça devient vraiment compliqué. Faites-en 5 comme ça, et là, comme ça, vous allez commencer à construire de la force. Et c'est la force qui est la qualité physique qui permet de progresser le plus vite. Et les premières semaines sont là pour préparer votre corps, commencer à perdre du poids, commencer à dépenser des calories et commencer à préparer vos muscles pour ce qui va suivre. Ok, c'est parti. Premier exercice, traction australienne, 15 répétitions. Hop. Voilà. Deuxième exercice, pompe surélevée, 15 répétitions. Choisissez votre hauteur. On souffle. On y va. Voilà, troisième exercice, squat assisté, on revient sur un support, on souffle. C'est parti, 15.
Voilà, bravo. Quatrième exercice, traction australienne en supination. On va en faire 15 de nouveau. Supination, main vers vous. On souffle. Voilà. Prochain exercice, Skull Crushers. Vous visez le crâne ou le nez ou votre menton selon votre niveau. On souffle. Et on va en faire 10. Corps bien droit. Prochain exercice, fente assistée. On s'agrippe à son support. On en fait 10 de chaque côté. On change de jambe. Voilà. On reprend son souffle, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Septième exercice, traction australienne inversée. On choisit l'angle de son corps, l'écartement des bras et on en fait 12. Voilà. Huitième exercice, dips assisté des jambes. On en fait 12. Voilà, que 2 exercices. Et montée de mollet assistée. On va en faire 15, on reprend son souffle. C'est parti. Voilà. Et dernier exercice, on s'allonge. Et on va faire 15 montées de genoux. C'est parti.
Voilà, bravo pour ce tour. Si vous vous sentez d'en faire un autre, on prend 1 ou 2 minutes, on se concentre sur ses respirations et c'est reparti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et moi je vous souhaite une bonne journée.